Ces dernières semaines, vous avez été très nombreux à nous demander des informations sur les reprises de demande de visa court séjour. Surtout que notre dernière vidéo sur ce sujet remonte au 24 juin dernier. Vidéo sur laquelle on vous a annoncé la réouverture partielle des centres TLS Contact et VFS Global, qui a eu lieu le 28 juin. Et depuis, plus aucune vidéo sur ce sujet, pour la simple raison qu'il n'y a eu rien de nouveau durant les 2 mois qui ont suivi cette réouverture. Bien que la question des visas reste toujours un sujet buzz. Mais on a pour principe de ne jamais publier de vidéo juste pour en publier, sans avoir rien de concret à vous annoncer. Mais voilà, depuis quelques jours des rumeurs persistent sur la réouverture des frontières algériennes, ainsi que la reprise des demandes de visa court séjour. Et c'est justement le sujet qu'on vous propose aujourd'hui juste après notre petit générique. Avant de parler de ce 12 septembre annoncé comme étant la date de réouverture des frontières algériennes, on va d'abord clarifier certains points concernant les demandes de visa Schengen. Surtout que c'est toujours les mêmes questions qui nous reviennent à chaque fois. À savoir quels types de visas sont traités en ce moment dans les centres VFS Global et TLS Contact. Et aussi quelle solution est proposée pour les personnes ayant obtenu un visa avant cette crise sanitaire, mais qui a malheureusement expiré sans pouvoir l'utiliser. Compte tenu de la crise sanitaire toujours en cours et des mesures restrictives tenant à la circulation des personnes, la réception des dossiers est limitée aux demandes de visas suivantes. Les visas de long séjour pour études. Les visas de long séjour au titre de la kafala. Les visas de retour pour les titulaires d'un titre de séjour ou VLSTS ayant expiré après le 15 juin 2020. Les visas d'installation en France pour les conjoints de ressortissants français ou de l'UE, et leurs enfants mineurs. Les visas de long séjour pour professeurs ou chercheurs employés ou invités par un établissement d'enseignement ou un laboratoire de recherche français, qui se déplacent à des fins d'études et d'enseignement. Bien sûr, toutes ces demandes sont réceptionnées uniquement après la prise de rendez-vous et le prépaiement des frais de service. Maintenant, concernant les personnes pour qui le rendez-vous a été annulé à cause de cette crise sanitaire. Si votre rendez-vous a été annulé, VFS Global et TLS Contact vous proposeront la gratuité des frais de service pour votre futur rendez-vous, dès que les demandes de visa court séjour vont reprendre. Et dans le cas où votre demande de visa n'a pas pu être instruite par le consulat général avant sa fermeture, votre dossier de demande de visa de court séjour ainsi que votre passeport non visé ont dû vous être retournés. Dès que le consulat général va recommencer à traiter le type de visa que vous aviez sollicité, vous pourrez demander la gratuité des frais de visa pour une prochaine demande, sur présentation de la quittance de votre demande non traitée. Les centres VFS et TLS vous faciliteront la procédure pour votre nouvelle prise de rendez-vous. La question qui nous revient le plus souvent concerne ceux qui ont obtenu un visa Schengen mais qui n'ont malheureusement pas pu l'utiliser. La solution qui est proposée à ces personnes, c'est dès que l'activité de délivrance des visas aura repris, les demandeurs qui n'auront pas pu utiliser leur visa Schengen pourront bénéficier d'une procédure simplifiée en présentant les justificatifs suivants. Formulaire de demande indiquant les nouvelles dates de voyage. Photo d'identité récent sur fond blanc. Votre passeport contenant le visa délivré mais non utilisé. Justificatif de l'annulation du précédent voyage, comme un message de l'agence de voyage ou tout simplement annulation du billet d'avion. Justificatif du nouveau voyage envisagé. Justificatif d'hébergements actualisés. Réservation d'hôtel ou attestation d'accueil avec les nouvelles dates de voyage. Assurance médicale de voyage actualisée.
Ces personnes devront prendre un nouveau rendez-vous chez le prestataire de service afin de présenter ces justificatifs. Et la gratuité des frais de visa leur sera accordée. Et en ce qui concerne les personnes qui ont pu voyager juste avant le début de la crise sanitaire, mais hélas n'ont pas pu rentrer et sont restés bloqués là-bas suite à l'annulation des vols internationaux. Ces personnes qui se trouvent actuellement en France sous couvert d'un visa de court séjour peuvent, dans des cas d'urgence justifiés, bénéficier d'une prolongation de visa de court séjour, dans la limite de 180 jours ou d'une autorisation provisoire de séjour. Elles sont invitées à se rapprocher de la préfecture de leur lieu de séjour. Au regard des circonstances exceptionnelles, ces prolongations de visa se font gratuitement. Voilà, on espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations concernant les visas Schengen en cette période de crise sanitaire. Maintenant, en ce qui concerne la réouverture des frontières algériennes à partir de ce 12 septembre, et sans trop tourner autour du pot, on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on est pratiquement convaincu à 90% que l'Algérie ne va pas ouvrir ses frontières à partir de cette date. Sachez que cette annonce n'engage que nous à Canal Newman. Et on espère de tout cœur qu'on fait erreur. Mais rien ne laisse croire que cette information peut être vérifiée et officialisée. D'ailleurs même lors du dernier Conseil des ministres qui a eu lieu le 30 août dernier, la question des frontières n'a même pas été soulevée. Donc cela présage que les frontières algériennes vont encore rester fermées au moins jusqu'à la fin septembre. Et par conséquent, la reprise des demandes de visa court séjour retardée. Mais encore une fois, on espère vraiment qu'on fait erreur sur ce point. Et que l'État algérien va enfin se décider à réouvrir ses frontières. Mis à part nos intuitions, on est dans l'incapacité de vous donner plus de précisions sur ce sujet des frontières. Car aucun média algérien n'ose soulever cette question aux autorités concernées. Sans même évoquer l'avenir d'Air Algérie qui est vraiment très inquiétant. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien. Car cela incitera peut-être l'État à laisser place à de nouvelles compagnies privées. On vous remercie chaleureusement de nous avoir prêté votre attention tout au long de cette vidéo. Et on vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez apprécié son contenu. On vous donne rendez-vous sur notre prochaine publication. À bientôt.